choix de la thématique s'est imposé à nous, parce que le discours de Sa Majesté a ouvert un boulevard. Et la profondeur de la proposition de Sa Majesté, l'étendue, 23 pays de la façade atlantique, 4 pays du Sahel, on ne pouvait que prendre cette initiative et la débattre dans cette conférence. Dakhla s'impose d'elle-même puisque c'est le futur hub. C'est aussi la matérialisation de l'initiative de Sa Majesté, puisqu'il y a tout le concept de l'économie bleue, tout le concept donc, des infrastructures portuaires et tout ça. Et donc on ne pouvait que le faire à Dakhla. Et nous sommes très heureux, très contents que plusieurs, je dirais, intervenants, que des grands groupes, que c'est suscité vraiment l'intérêt de tous ces pays. On a 14 pays africains qui sont représentés au plus haut niveau. C'est des niveaux de ministres, de secrétaires d'État. Et donc, le sujet ne pouvait être que ici à Dakhla. Maintenant, sur la teneur de la conférence elle-même, elle va tourner autour de 3 axes. Et ces axes-là, nous ne les avons pas définis au niveau du matin. Nous avons créé des workshops stratégiques auxquels ont participé plusieurs intervenants des pays du Sahel, des pays de la façade atlantique, du Maroc, pour essayer de cerner le sujet et de dire quelles sont les attentes. Et c'est à partir de ces réflexions-là qui ont eu lieu en avril-mai que nous avons dégagé les 3 axes. Premier axe, l'initiative de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, comme réponse aux aspirations et aux attentes des peuples d'Afrique. La problématique aussi, c'est au niveau des attentes de ces peuples, leur rendre la dignité, leur rendre l'espoir, leur donner des moyens d'avoir une vie paisible et de garantir un avenir pour leurs enfants et pour les pays concernés. Le deuxième axe, c'est quelle feuille de route? C'est une proposition audacieuse, c'est une proposition multidimensionnelle et il faut savoir par quel bout commencer et quoi faire. Et donc, il y a toutes les dynamiques qui doivent être enclenchées, des dynamiques de corridors, des dynamiques de désenclavement, des dynamiques d'investissement, des dynamiques d'économie bleue, des dynamiques portuaires, d'infrastructures, de routes, de méga-projets, de projets sous-régionaux et de toutes les initiatives qui doivent être là. Et cette feuille de route aussi devrait démontrer ou montrer qui doit participer. Et donc, il s'avère que c'est un projet global et c'est un projet inclusif qui doit réunir plusieurs intervenants. Le troisième axe, il concerne démontrer que l'initiative de Sa Majesté, elle est inédite en matière de coopération sud-sud, puisqu'elle a abandonné les anciens standards et amené de nouveaux concepts. Premier concept, c'est la destinée commune. Deuxième idée, c'est le partage, c'est la générosité. C'est travailler aussi sur les traditions séculaires de l'Afrique et ne pas avoir les faux calculs, les petits calculs, de mettre tout dans une cagnotte, de ne pas prétendre à un quelconque leadership. Le Maroc est un pays contributeur qui offre ses infrastructures, mais les pays africains sont des pays aussi adultes qui ont leur mot à dire. Monsieur Haythami, quel rôle pourraient ou peuvent jouer les médias pour justement activer l'opérationnalisation de cette initiative? Déjà, cette conférence a suscité l'engouement de plusieurs médias. Nous avons plusieurs chaînes de télévision qui sont présentes, Africa 24, les agences de presse du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Nous avons Fraternité Matin, un groupe de presse ivoirien. Nous avons un groupe de presse camerounais. Beaucoup d'engouement. Cela veut dire que les médias s'intéressent à ce sujet. Les médias aussi ont un rôle pour véhiculer le projet, faire comprendre ses bienfaits et porter au plus loin possible les différents échanges et les différentes, je dirais, propositions qui vont avoir lieu. Et surtout, nous comptons lancer en fin de conférence l'appel de Dakhla. Et l'appel de Dakhla doit être entendu. Et qui mieux que les médias peuvent le faire. Et cet appel-là, il vise à, je dirais, exhorter toutes les
parties prenantes, les parties concernées, que ce soit les organismes de financement, les organismes internationaux, les États, la société civile, le secteur privé, le secteur public et semi-public, pour s'intégrer et contribuer, parce que le projet royal de l'initiative, ce n'est pas un projet, c'est un projet d'une génération. Et comme vous avez dû le voir, lorsqu'on a présenté la situation de l'Afrique, il y a encore des choses à faire. Et aussi, surtout, les initiatives qui ont été prises depuis le temps, tous les projets n'ont pas eu l'effet escompté sur les populations et sur les économies des pays frères d'Afrique. Monsieur Aissami, pensez-vous que le Maroc a tous les moyens et mécanismes pour justement de ses ambitions? Le Maroc fait une proposition, il met à la disposition, comme Sa Majesté l'avait dit dans son discours, tous ses moyens, mais il faut qu'il y ait une volonté commune et une politique volontariste des différents intervenants pour que l'on puisse aboutir. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit « Personne ne peut aller chez le coiffeur à votre place ». Il faut aussi que tous les autres pays soient convaincus de l'initiative et qu'on mette en commun, on conjugue tous les efforts et c'est l'objet de l'appel de Dakhla.